Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant la vie de maman au foyer. Cette vidéo sera un petit peu un coup de gueule parce que voilà, il y a des préjugés qui commencent sérieusement à me chauffer et notamment par rapport à une petite embrouille que je viens d'avoir avec une amie à moi. Donc voilà, pour résumer sommairement la situation, j'écris à une copine juste pour avoir son avis sur un thème, mais vraiment la question c'était est-ce que tu penses qu'il y a un âge pour devenir propriétaire? A priori, question banale, une question très rapidement répondue, à laquelle vous pouvez répondre très rapidement. La copine en question me répond toujours par message à peu près une heure après, à savoir qu'il était 21h30 quand je lui ai écrit. Elle m'a répondu vers 22h30. Ça c'est un détail, je ne me formalise pas sur le temps de réponse. Mais elle me répond écoute, t'es bien gentil, mais moi là, donc c'était un jeudi après-midi, un jeudi soir, pardon. Et elle me répond écoute, là, t'es bien gentil, mais moi j'ai mes week-ends qui sont overbookés, j'ai pas le temps. En plus, au boulot, on est surchargé, t'imagines pas. Jusqu'à la fin du mois, j'ai l'équivalent d'une semaine de travail à faire. Donc, je te répondrai quand je pourrai, quand j'aurai un peu de temps, mais compte pas dessus avant octobre. Donc, à savoir que c'était cette semaine, ce petit couac. Donc, c'était jeudi. Après avoir lu ce message, j'ai quand même regardé mon agenda et pour juste vérifier un petit point, parce que j'étais plus sûre tout d'un coup, mais jusqu'à la fin du mois, il reste 2 semaines et demie. Bon, alors du coup, je me dis, je vais quand même relire le message et je relis, oui, c'était bel et bien, jusqu'à la fin du mois, j'ai l'équivalent d'une semaine de travail à faire. Je me dis, bon, ok, je sais que la personne, elle est un petit peu, excusez-moi du terme, tire au flanc, qu'il faut surtout pas la presser pour faire quelque chose, parce que, en tout cas au niveau professionnel, parce que plus on lui en demande, moins il en fait. Enfin, voilà, c'est sa façon de travailler, chacun sa façon de travailler. Et du coup, c'est vrai que ça m'a un petit peu refroidi, et après avoir constaté vraiment qu'il restait bel et bien 2 semaines et demie avant le mois d'octobre, donc avant la fin du mois, donc elle avait largement assez de temps pour faire son travail, et puis que surtout ma question n'était pas, elle n'était pas, elle n'avait pas besoin de réfléchir pendant 48 heures non plus, et je lui demandais pas un service, je lui demandais pas de traverser la France pour aller me chercher un bout de pain, je sais pas, mais elle me renvoie un autre message en me disant ouais, tu comprends, moi je bosse. Alors là, ça a été le message de trop. Ma grande, si tu me regardes, j'ai pas peur de le dire, hein. Là, franchement, tu m'as blessée. Tu m'as blessée, mais énormément. Je pensais pas que tu me sortirais ça un jour. Oui, toi tu bosses, toi tu dois te lever, tu dois aller à ton travail, pas de souci. Et ça, je le dis pour tout le monde, tous ceux qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont pas dans leur contact une maman au foyer ou qui pourraient sortir la même chose. Bien sûr, en regardant cette vidéo, vous allez tous dire ouais, mais maman au foyer, c'est un travail, ça demande du temps et tout. Oui, mais vraiment, si c'était vous à ma place, enfin vous dans cette situation, comment vous auriez réagi? Franchement. Oui, elle travaille. Elle doit se déplacer, elle doit se lever tous les matins pour aller travailler, pour ne pas être en retard. Oui. Moi, c'est clair, je suis à la maison toute la journée. Je suis maman au foyer. Accessoirement, en création d'entreprise, je vais ouvrir mon entreprise d'ici peu. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais oui, je suis à la maison toute la journée. Mais ça ne veut pas dire que le matin, je me lève, que je passe toutes mes journées affalée sur mon canapé en peignoir, devant la télé à regarder des films ou des séries toute la journée. Non. Moi, je me lève, j'ai un enfant à charge dont je dois m'occuper. J'ai la maison à m'occuper. Mon mari travaille, donc c'est moi qui fais l'administratif, qui fait le ménage, qui fait les courses, qui fait tout ce qu'une femme au foyer est, entre guillemets, censée faire. Donc, tenir la maison, s'occuper de son enfant, ou de ses enfants si on en a plusieurs.
et en plus préparer tout ce qu'il faut pour ouvrir mon entreprise. Mon entreprise, entre parenthèses, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Mais moi je commence quand je me lève le matin. Alors oui, tout d'un coup, si j'ai très mal dormi la nuit ou si mon fils a été malade ou a mal dormi la nuit, oui, je peux décaler un petit peu le réveil, oui. Mais c'est pas pour ça que je vais me lever à 2 h l'après-midi et que je vais rien foutre. Non. Je vais me lever le matin, je vais faire ce que j'ai à faire, je vais m'occuper de mon fils. Et le soir, c'est pas à 18 h, 18 h 30. Ah, c'est l'heure, j'arrête, je fais plus rien. Non. Moi, je rentre pas chez moi, je suis chez moi 24/24. Je tiens pas compte de quand je vais faire des courses ou quand j'ai des rendez-vous chez le pédiatre ou d'autres rendez-vous. Mais je suis chez moi 24/24. Donc mon travail ne s'arrête jamais. Si je peux aller me coucher à 1h30, 2 h du matin, c'est bien, je suis contente. Parce que notamment, mon fils, bien qu'il dorme beaucoup, ne s'endort que très tard le soir. Du coup, j'ai pas forcément le temps de faire mon ménage pendant la journée ou pendant le matin quand il dort. C'est très fréquent que je passe mon aspirateur la nuit, après que mon mari soit parti, quand mon fils dort enfin. Donc, mon travail, il commence dès que je me réveille, mais il va jusqu'à ce que je me couche. Ça ne s'arrête jamais. Et quand vous êtes chez vous, vous avez les repas à faire, la lessive, le repassage. Bon, le repassage, c'est vrai que moi je mets beaucoup, enfin ça c'est mon mari, c'est un amour. C'est souvent lui qui s'occupe de la lessive et surtout du séchage. Bon, ça c'est un petit accord qu'on a entre nous, enfin bref. Mais il y a quand même tout ça, ranger le linge, nettoyer la cuisine, nettoyer l'appartement. On a des chats, donc c'est clair que l'aspirateur il tourne très régulièrement. J'ai des rongeurs et des poissons que vous pouvez voir derrière. Bon là vous voyez un aquarium, mais j'en ai 1, 2, 3, 4, 4 j'en ai encore 4 qui tournent, dont un d'eau de mer. Donc ça prend du temps, c'est clair. Alors d'accord, ça c'est des hobbies en guillemets, mais franchement, j'ai pas peur de le dire, j'ai pas une minute à moi pendant la journée. Si je trouve 5 minutes pour pouvoir aller me doucher, aller me laver un petit peu, je suis super contente. Nombre de fois que je me lave au lavabo, enfin bref, ça c'est un autre sujet. Voilà, mon fils déborde d'énergie, bien qu'il dorme beaucoup. Quand il est réveillé, il veut toujours se promener, jouer, ce qui est normal pour un bébé. Donc je ne chôme jamais. Les mamans au foyer ne chôment pas. On ne chôme pas, on travaille plus qu'un salarié et on n'est pas salarié. On ne reçoit rien. Si par miracle vous avez les allocations familiales, chose que moi je n'ai pas le droit, vu le salaire de mon mari, vu que mon mari travaille en Suisse, on n'a pas le droit aux indemnités, enfin aux aides familiales. Ben voilà, donc tout ça c'est des petits points que oui, vu de l'extérieur, on se dit être maman au foyer, elle a la belle vie. Mais non. Oui, je vois grandir mon fils, je suis avec mon fils toute la journée. Je changerai ma place pour rien au monde. C'est aussi un choix de ma part d'être restée au chômage et de vouloir créer mon entreprise chez moi pour pouvoir rester avec mon fils. Parce que pour moi, ma vie familiale est plus importante que mon travail. Ça, c'est mon choix. C'est pas forcément le choix de tout le monde, mais c'est mon choix. J'ai cette possibilité-là, j'ai eu cette chance-là de pouvoir opter pour cette solution-là. Je vais pas cracher dessus. Il y a des personnes qui ne peuvent pas, qui aimeraient rester aussi à la maison, pouvoir élever leurs enfants et rester être femme au foyer, qui ne peuvent pas. Malheureusement pour elles, voilà, moi j'ai pu. C'est par choix, oui, mais maintenant, donc à cette copine, je voudrais juste te dire non, t'arrêtes tes conneries. Et comme m'a dit une autre copine, sélection naturelle, Darwin. Si vous aussi vous avez des amis du coup, qui vous sortent des conneries comme ça, qui dès que vous avez besoin d'elles pour un avis, un conseil, ou encore pire, un service, et qu'elles sont jamais là, elles ou ils sont jamais là,
Mais par contre, quand eux ont besoin de vous, il vous faut répondre sous prétexte que vous êtes à la maison. Dans la seconde qui suit, moi je vous dis sélection naturelle. Il faut arrêter de se pourrir la vie avec ce genre de gens. Il y a bien assez de personnes sur Terre pour ne pas avoir besoin de s'embêter avec ce genre de personnes. Je dis ça si c'est récurrent. Si c'est une fois, deux fois, trois fois, oui, ça peut passer. Il y a aussi les circonstances de la vie de l'autre qui peuvent jouer, ça c'est clair. Mais si c'est récurrent, si c'est tout le temps comme ça, si ça fait des années que ça dure, arrêtez les frais. Non, c'est pas possible. Il faut arrêter les frais comme ça, c'est pas vivable. Et aussi, une personne qui est rentrée dans ma vie pendant pas mal de mois, qui m'a beaucoup apporté, mais malheureusement qui m'a aussi beaucoup fait souffrir en partant, m'avait dit, tu sais, les gens, ils rentrent dans ta vie pour un jour, une semaine, un mois, une année, une vie. Ils rentrent dans ta vie pour quelque chose, pour t'apporter quelque chose, ou toi, tu vas leur apporter quelque chose dans leur vie. Ils viennent, ils repartent. Il y en a qui restent, c'est rare, mais il y en a qui restent. Il y en a qui partent, des fois beaucoup trop tôt. Mais surtout, ne sois pas triste quand ils partent. Réfléchis à tout ce qu'ils t'ont apporté, tout ce que toi tu as pu leur apporter. L'aide, le soutien, l'écoute. Et ça, c'est le plus important. Donc c'est clair que sur le moment, ça peut faire mal. Des décisions comme j'ai prises là par rapport à cette ancienne amie, ça fait mal, oui, parce que ça fait pas mal d'années qu'on se connaît, on a eu des très bons moments ensemble. Mais ce que je vous raconte là, c'est vraiment c'est une petite goutte d'eau. Il y a eu beaucoup d'autres choses avant. Donc si vous rencontrez des gens, ils sont dans votre vie, ils partent, il y en a d'autres qui vont revenir. Faut pas vous inquiéter pour ça. Il y a des périodes blanches, il y a des périodes pleines de couleurs. C'est la vie. Mais en résumé, ce que je tiens à dire, c'est que toutes les personnes qui pensent que les mamans au foyer, c'est des flemmardes, qu'elles foutent rien de leur journée, et que quand elles disent qu'elles sont fatiguées, parce que ça aussi, cette personne me l'a souvent dit, quand on s'appelait au téléphone et qu'elle me disait comment ça va, je lui disais bon, fatiguée, mais bon, ça va. Elle me disait oui, mais fatiguée, tu bosses pas. Eh ben non. Ben non, on a aussi le droit, nous, les mamans au foyer, ou comme les papas au foyer, hein, ça va pour les deux. On a aussi le droit d'être fatigué. On a aussi le droit de ne pas avoir le moral. On a aussi le droit de ne pas être bien, d'être malade, même si, bien souvent, quand on est parents au foyer, même quand on est malade, bah, on est malade, mais on assume quand même à côté. On ne va pas rester au lit. Donc, voilà, on est aussi des humains. On n'est pas des machines, on est des humains. Et on est surtout des humains qui ne se tournent pas les pouces. On travaille, je dirais même, plus, beaucoup plus que les salariés. Donc voilà, ce petit coup de gueule quand même gentil hein, se termine par ces bonnes paroles. Bonne journée, à bientôt.